Salut, ça va bien? Moi ça va. Enfin, ce soir ça va, parce que sinon je suis dans la période de fin de session. Donc c'est examen, devoir de recherche à rendre, beaucoup de choses à s'occuper, donc c'est pas la période la plus détente. Mais aujourd'hui ça va, parce que j'ai eu un examen ce matin de calligraphie, ça s'est bien passé. J'ai réussi à reconnaître les différents styles de calligraphie. Donc on a étudié la calligraphie chinoise et japonaise. Donc des origines de la calligraphie en fait jusqu'à celle qui est utilisée aujourd'hui. Donc il y a eu la sigillaire, le style officiel sous la dynastie Han, le style régulier sous les Tang, je crois, et le style courant. Et il y a eu la cursive et la cursive folle. Et ça c'était pour les calligraphies chinoises, pour les différents styles. Et ensuite, il y avait les deux styles de calligraphie japonaise, le style Wayo et le style Karayo. Je l'ai sous les yeux. Waouh, c'est ma calligraphie. Ça, c'est mon devoir final que j'ai fait en calligraphie. C'est le signe de éternel. Alors, je sais pas sur combien c'est noté. J'ai du mal à comprendre. Parce qu'il y a les deux. Donc, alors. Ça, c'est les signes de base, enfin c'est les traits de base on va dire, ça veut rien dire tout seul, sauf lui là, ça veut dire un. Mais sinon ils veulent rien dire tout seul, c'est juste des traits de base qui servent à justement faire des caractères. Comme ça, je suis pas très forte, hein. C'est vraiment pas une référence de calligraphie, ne vous fiez pas à ça. Mais voilà ce que c'est censé donner pour quelqu'un qui débute en calligraphie. Et donc ça c'est le signe de éternel. Donc je ne sais pas comment ça se prononce ni en chinois ni en japonais. Mais c'est le signe de éternel. Et bon, en fait en gros le deuxième caractère, je préférais celui-là et celui-là. Donc je me suis fait noter là. Et voilà. Je suis allée au cinéma aussi. Donc je m'étais dit je pourrais en parler. Ça remonte à une semaine. Mais c'est dans les derniers trucs cool qui se sont passés. Je suis allée voir Your Name de Makoto Shinkai et j'ai énormément aimé. Donc je suis une très grande fan de Makoto Shinkai. J'ai vu tout ce qu'il a fait comme court-métrage, publicité, long-métrage et moyen-métrage. Donc j'ai vu tout ce qu'il a fait. J'aime vraiment énormément, je rentre vraiment dans son univers. C'est quelque chose qui me touche naturellement en fait. Je comprends, je suis saisie par ce qu'il essaye de transmettre. C'est en plus, en fait, vu que c'est une personne, je pense, qui a comme des thèmes vraiment qui lui sont chers et qui sont pas très variés. Donc le fait des relations amoureuses, des relations à distance, la notion du temps, donc de façon très large la notion du temps, c'est-à-dire la notion du temps qui va séparer les personnes, la notion du temps qui agit sur les relations, sur la construction des individus, qui met à l'épreuve certaines choses, qui remettent en question des projets, des projets de vie. Donc il utilise en gros ces thèmes-là et il les décline de plein de façons différentes dans ses histoires. Il aime beaucoup aussi tout ce qui a rapport au ciel, surtout à l'espace, aux planètes, aux étoiles, à une sorte d'autre univers. Tout ce qui est un peu univers parallèle lié avec le ciel. Donc on le retrouve notamment dans La Tour au-delà des nuages. Voyage vers Agartha, c'est pas vraiment... c'est un peu entre le ciel et le thème principal, c'est plutôt un univers parallèle. Enfin, c'est pas ça, mais je veux dire, ouais, on pourrait dire ça comme ça, un thème. Il y a Voices from a Distant Star. Donc, celui-là, c'est totalement par rapport à un futur où on a envoyé des gens combattre dans l'espace et il y a une relation à distance avec l'espace. Enfin, il est génial. C'est le premier film
le premier long métrage, je crois, ou moyen métrage, mais je crois que c'est au moins le premier long métrage de Makoto Shinkai qu'il a fait de A à Z tout seul. Et il est vraiment bon. Donc Your Name qui reprend un peu ces thèmes-là. En fait, Your Name, je trouve que c'est le premier film de Makoto Shinkai qui est totalement vraiment professionnel, c'est-à-dire qu'il a été entouré d'une grande équipe, alors que normalement il a un petit groupe avec qui il travaille. Donc là, il était vraiment avec une grande équipe, il était avec des gens qui travaillaient chez Ghibli. Ghibli, je sais jamais, je crois que c'est Ghibli, parce que mon prof a prononcé Ghibli, donc je lui fais confiance. Your Name, c'est pour le moment son œuvre la plus mature qui regroupe tous les thèmes qu'il apprécie et qu'il a travaillé dans ses autres films. Et là, c'est une sorte personnellement d'apothéose de tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il aime. Et comme il disait dans une entrevue, je ne sais plus où c'est que je l'ai, enfin je pourrais retrouver où c'est que je l'ai lu, mais quand il parlait de ce film-là, c'est qu'il risque d'avoir beaucoup plus de popularité à l'étranger maintenant, on va dire, par rapport à ce film-là, mais qu'il pense que ça va pas non plus éclater vraiment parce qu'il va vraiment rester sur ce qu'il fait. Donc il pense que les gens qui vont le suivre, ça va pas tant que ça évoluer parce que ceux qui le suivent le suivaient depuis longtemps et puis là c'est un peu comme moi, on est content de le retrouver et de voir une autre de ses œuvres et on reste touché par son univers. Pour les autres personnes, soit tu apprécies ce film-là, mais pas spécialement, donc tu vas pas être un grand fan, soit tu vas pas l'aimer, du coup tu vas pas suivre les autres. Donc il n'a pas cet objectif de devenir le nouveau Miyazaki comme on lui dit souvent, c'est juste ce qu'il fait, voilà, à son échelle. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Parce que je m'étais dit un peu un journal de bord, de petites choses. En bric-à-brac, je lis. J'ai une magnifique liseuse, donc une Kindle. Et grâce à ceci, depuis Noël, je me remets à la lecture. C'est vraiment génial parce que avant l'été dernier parce que j'ai commencé à reprendre la lecture avec Haruki Murakami. Je me suis remis avec lui à lire. Enfin, je sais plus. En tout cas, ça fait quelques années que je lis comme un livre par an, pratiquement un ou deux livres par an. Et là, grâce à la liseuse, je suis déjà à mon troisième livre depuis le début de l'année et je suis super contente. Donc pour moi, c'est quand même vraiment un des meilleurs moyens de me reconnecter à la lecture. C'est vrai que c'est pas pareil qu'un vrai livre touché, ça me manque un peu maintenant à force. Mais là, je trouve que c'est quand même vraiment excellent pour se replonger. Quand on a tellement l'habitude d'être traîné sur les cellulaires ou l'ordinateur, ouais, c'est comme sur internet. Le Kindle, c'est comme l'entre-deux, c'est que ça te fait reconnecter, enfin le Kindle ou n'importe quelle liseuse, hein, je fais pas de promo là, mais ça te refait connecter entre ton utilisation tout le temps d'un écran et la lecture. Et en plus, je trouve que c'est extrêmement confort, ce côté mat. Ce qui fait que par exemple, en général, j'ai du mal à lire sur les ordinateurs et j'ai des notes de cours. Quand j'arrive à avoir des PDF, choses comme ça, que j'arrive à les, euh, à les calibrer pour que ça soit lisible sur la liseuse, ben, je me les envoie dessus et je me lis des choses pour les cours sur ma liseuse parce que sur un écran d'ordinateur, souvent j'arrive pas à lire, me concentrer. Donc c'est vraiment chouette.